Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijwi Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Tout employé de l'État, qu'il soit sous contrat ou sous statut, qui œuvre au sein de la commune, l'administrateur est tenu de savoir la tâche qu'il exerce. Cet employé de l'État dressera également en rapport à l'administrateur. C'est la position du ministre de la fonction publique du travail et de l'emploi. Selon Tadé Ndikumana, l'employeur principal au sein de la commune, c'est l'administrateur. Quelle est la valeur ajoutée de cette mesure? Serait-elle porteuse des conséquences? Les réponses, c'est dans le mini-magazine au cœur de la société de ce samedi 18 décembre 2021. À la présentation, Josine Kadze, bienvenue. Dans une réunion tenue le 6 décembre dans la province de Chibitoke avec des administrateurs communaux de plusieurs provinces, Tadé Ndikumana, le ministre de la fonction publique, a signifié aux administrateurs communaux qui sont désormais les employeurs principaux de la commune. Notre objectif est que tout fonctionnaire de l'État rende des comptes au niveau de la commune. Vous, administrateurs, il faut comprendre que vous êtes des employeurs de tous les fonctionnaires de l'État, issus de tous les ministères. Il faut les évaluer pour qu'ils obtiennent des salaires compte tenu de leur rendement. Qu'ils soient en sous-contrat ou en sous-statut, tu dois avoir son rapport pour le transmettre ensuite au gouverneur pour que personne ne soit embauché alors qu'il n'a pas vaqué convenablement à sa fonction. Dans notre mini-magazine, nous avons préféré nous focaliser dans le domaine de l'enseignement. L'expert en éducation libérale Himashira Kandi estime que l'annonce du ministre Tadé Ndikumana va entraîner une politisation de ce secteur. Chaque ministère a un cahier des charges et la mission première du ministère de l'Éducation, c'est justement de faire en sorte qu'il y ait l'inspection des écoles. Et ça relève du ministère de l'Éducation. Ce n'est pas le ministère de l'Intérieur, parce que les communes dépendent du ministère de l'Intérieur. De deux, l'évaluation des enseignants relève d'un département du ministère de l'Éducation. Cette mesure, cette idée risque de renforcer le désordre qui existe. C'est la meilleure façon de politiser le système éducatif burundais. Ça signifie que si les administrateurs communaux sont mandatés pour évaluer les enseignants, si les enseignants doivent être payés par les communes, cela signifie que tous les enseignants devront adhérer de gré ou de force au parti au pouvoir, puisque les communes sont dans les mains des membres du CNDD-FDD. Donc, c'est la meilleure façon de politiser le secteur de l'éducation, ce qui est une erreur dramatique pour le pays, parce que, l'engagement des enseignants sera basé sur un seul critère, appartenir au parti au pouvoir. Ça signifie que les enseignants ne seront pas recrutés sur base des compétences. Et donc, voilà, et les conséquences, c'est la médiocrité qui va s'accentuer du système éducatif burundais avec toutes les conséquences de détérioration de la qualité de l'enseignement, alors que tous les Burundais, y compris le chef de l'État, souhaitent que la qualité de l'enseignement soit améliorée. Selon l'expert en éducation, le système éducatif burundais a d'autres problèmes autres que les protocoles administratifs. Les problèmes qui minent le système éducatif burundais n'ont rien à voir avec qui paie les salaires des enseignants et qui évalue les enseignants. Les problèmes qui minent le système éducatif burundais sont connus. C'est notamment les enseignants qui ne sont pas qualifiés pour enseigner. C'est le manque de matériel didactique, manque de livres. Les élèves, vous voyez les images qui circulent sur les réseaux sociaux, n'ont ni banc ni pupitre. Et aussi, il y a les enseignants qui ne sont pas
motivés. Donc, il y a une myriade de problèmes qui sont d'ailleurs bien connus depuis des années. Et ici, cette idée de faire en sorte que les administrateurs communaux évaluent les enseignants, cette idée que les enseignants seront payés par les communes, c'est la meilleure façon de renforcer le désordre qui existe dans le système éducatif burundais. La mesure du ministre inquiète également les syndicats. Dans une interview accordée au journal Iwachu, Melance Hakizimana, le vice-président de la Confédération syndicale du Burundi, Kosibu, dit ne pas comprendre comment l'administrateur va évaluer tous les fonctionnaires résidant dans sa commune alors que certains ne relèvent même pas de son ministère. Pour Melance Hakizimana, si le pays a pris le chemin du dialogue social, cette question doit être débattue afin d'éviter de mauvaises interprétations. Bref, la loi ne prévoit nulle part que l'administrateur est le chef hiérarchique de l'ensemble des fonctionnaires, peut-on lire dans l'article. C'est par ici donc que nous mettons en point final à notre mini-magazine au cœur de la société. Merci pour votre attention. Josine Kadze, je vous le présentais. Au revoir et à la prochaine. C'était l'émission Au cœur de la société.